plus tu utilises ChatGPT, plus il en sait sur toi. La preuve, on va regarder aujourd'hui ce que ChatGPT sait sur toi et on va voir comment on peut ajuster ça. Alors, avant de continuer, on va prendre une petite pause. Je vais te donner le temps d'entrer la requête suivante dans ChatGPT. La requête, c'est la suivante. Dis-moi tout ce que tu sais sur moi. C'est tout. Dis-moi tout ce que tu sais sur moi. Vous pouvez aussi rajouter, dis-moi tout ce que tu sais sur moi en détail et regardez la réponse. Je vais attendre. Je suis pas pressé. Alors, êtes-vous surpris ou surprise de la réponse? Il y a des chances que oui. Ce qu'on ne réalise pas, c'est que plus on utilise ChatGPT, plus il emmagasine de l'information à notre sujet. Et ça se fait automatiquement. Des fois, on peut lui demander de le faire, mais des fois, il va le faire tout seul sans qu'on réalise. Et ces informations sont emmagasinées et tant qu'on ne les modifie pas ou qu'on ne les enlève pas, ChatGPT va les utiliser pour répondre aux questions qu'on lui pose. Alors, regardons voir de quoi ça a l'air. Je vais juste fermer ça un petit peu. Donc, voilà. Alors, ici, je vais lui demander dis-moi tout ce que tu sais sur moi. Et on voit qu'il répond, voici ce que je sais sur moi, j'accompagne les gens en intelligence artificielle, je fais une infolette hebdomadaire, ce qui est vrai. Quelle autre information? J'ai un site d'Uperval que j'ai lancé en 2024, etc. Donc là, il est en train de répondre petit à petit et on voit que il connaît de l'information sur moi, mais ça ici, c'est pas tout à fait vrai. Tu es également courtier hypothécaire et tu cherches à développer ta présence dans une nouvelle région. Pas tout à fait. Vraiment pas. Je n'ai aucun intérêt à devenir courtier hypothécaire, mais c'est ce qu'il pense. Est-ce qu'il ment? Non, il ne ment pas. Parce que ce qui est arrivé, c'est que je faisais une démonstration où je prenais des questions de courtier hypothécaire et je l'envoyais à ChatGPT. ChatGPT s'est mis à croire que j'étais devenu courtier hypothécaire. Et vous avez peut-être remarqué ce genre de comportement lorsque vous entrez une information. Par exemple, si je dis j'ai une Audi S5 de 2004, mettons. Je sais même pas si ça existe comme auto, mais on va mettre ça pareil. J'ai une Audi S5 2004, je la sauvegarde. Qu'est-ce qui va arriver? Ça va dire mise à jour de la mémoire. Donc, tu vois, mémoire modifiée. Et maintenant, pour toutes les autres requêtes que je vais faire, si je parle d'auto, il va automatiquement assumer ou il va prendre pour acquis que mon auto, c'est une Audi S5000. Qu'est-ce que j'ai dit? S5 2004. Et la preuve, on va ouvrir une autre conversation. Et puis, je vais lui poser une question. On va voir comment il va répondre. Mon moteur d'auto fait du bruit. Qu'est-ce que je peux faire? On va voir. Et normalement, il devrait mentionner que, vérifier l'huile, etc. Puis je vais lui demander quel type d'huile est-ce que je dois utiliser? Ah, ben non. Ben, tu vois, il l'a fait. Bon, il l'a fait, en fait, je pensais qu'il l'aurait fait au début, mais il l'a fait à la fin. Si tu ne parviens pas à identifier la cause du bruit, va amener ton Audi S5 chez un mécanicien. Je ne vais pas parler de la Audi S5. Et ça, c'est quelque chose qui a été mis en place parce que beaucoup de gens se plaignaient auparavant que lorsqu'on posait des questions à ChatGPT, il fallait tout le temps recommencer, remettre les mêmes informations. D'ailleurs, dans la méthode Rock Pavé, celle que j'utilise quand je fais des requêtes, c'est tout le temps la première chose que je mettais avant, c'était de lui dire un rôle et donner les détails sur mon travail, ma clientèle cible, etc. Mais maintenant,
ce n'est plus nécessaire parce que l'outil le fait automatiquement. Mais comme on a vu plus tôt, mais l'outil contient de l'information qui n'est pas correcte, donc de l'information fausse. Et ce qu'on veut, c'est éliminer ça. Mais comment on fait ça? Mais on peut le faire en allant accéder aux paramètres de notre profil. Donc ici, dans les paramètres, je vais juste baisser ça un petit peu encore. Et c'est énervant que ça fasse noir tout le temps. Donc je vais dans les paramètres. Et dans la section personnalisation, il y a l'option pour la mémoire. Par défaut, elle est activée. On peut la désactiver si on veut. Et à partir du moment où on la désactive, il n'y a plus d'éléments qui sont rajoutés. Mais en allant dans gérer la mémoire, on voit toutes les informations. Ça, c'est toutes les informations que ça a accumulées sur moi dans le temps. Donc, normalement, ce qu'on veut faire, c'est aller faire le tour de temps en temps. Donc ici, il parle d'une Audi S5. Ça, c'est pas bon. Je vais l'oublier. Je ne suis pas courtier hypothécaire. Et puis là, je pourrais passer à travers toute la liste de ce qu'il y a ici pour voir est-ce que je veux garder l'information ou non. Ce que ça permet de faire, c'est que s'il y a de l'information, comme moi, je travaille avec des clients, avec plusieurs clients, donc je change l'information que je mets et je ne mets pas tout dans un GPT personnalisé. Donc, chaque fois que je fais des requêtes, ça met des informations dans la mémoire et des fois, ce ne sont pas des informations correctes. Vous allez voir, peut-être, vous avez peut-être vu passer des vidéos ou des courriels qui disaient « Oh, ChatGPT en sait beaucoup trop sur nous. » C'est vrai, il en sait beaucoup, mais il l'apprend à force de l'utiliser. Et il faut voir ça un peu comme utiliser Google Drive ou utiliser Google Photos ou Apple, pas Apple Drive. Bon, j'ai oublié celui d'Apple. C'est pas grave. Mais tous ces outils-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend nos informations personnelles, on les met sur les systèmes d'Apple, les systèmes de Google, de Samsung, peu importe, Microsoft également. Et on prend pour acquis que ces compagnies-là vont un peu respecter ce qu'on met et ne vont pas les utiliser de n'importe quelle manière. Mais c'est un petit peu la même chose avec le ChatGPT. C'est votre compte personnel. Les informations qui sont stockées dans votre profil. Il faut accepter que ça demeure dans votre profil parce que c'est ce qui fait que lorsqu'on on passe d'un appareil mobile à un ordinateur, à une tablette, que l'information demeure parce que c'est dans notre profil. Et il faut espérer aussi ou faire confiance que OpenAI ne va pas dans le profil de chacun pour aller voir le contenu et d'utiliser ce contenu pour entraîner leur système. Donc, faut vraiment voir ça comme un fichier que je dépose sur Google Drive ou que je dépose sur les systèmes d'Apple ou de Samsung ou peu importe. C'est à nous à faire attention à ce qu'on met, de faire du nettoyage de temps en temps, surtout si on réalise que les réponses qu'on reçoit ne sont peut-être pas tout à fait adaptées ou prend des choses pour acquises qui ne sont pas vraies. Mais ce n'est pas parce que ce que d'autres pourraient vous faire croire, c'est qu'il y en a qui pensent que c'est parce que OpenAI surveille et tout. Peut-être que oui, moi j'en doute, mais je suis généralement optimiste avec ces outils-là. Surtout avec une grosse compagnie comme ça qui est dans la mire de tout le monde. Ils ne peuvent pas se permettre beaucoup de faux pas de ce genre. Donc, prenez le temps d'aller faire le tour sur la mémoire de ChatGPT, voir ce qu'il y a, faire un petit ménage de printemps ou d'automne, parce qu'on a l'automne le jour où j'enregistre ceci. Bonne fouille, bonne découverte, et on se voit dans la prochaine capsule.